Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic paris sportif sur la Ligue 1. Et au programme, on va aborder la 15e journée qui va se dérouler de vendredi soir Lens-Angers jusqu'à dimanche 21h le Marseille 3. Vous voyez, nouvel affichage en plus pour les pronos, j'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous kiffez le contenu, likez la vidéo en masse. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé les 1000 pouces bleus sur une vidéo Ligue 1. Donnez-vous à fond, en plus les résultats sont bons. La semaine dernière en Ligue 1, on a fait vraiment une très belle performance. 7 sur 9 en pronostic, 7 sur 9 en résultat et 2 scores exacts trouvés. 9 matchs et pas 10 puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Lyon-Marseille a été arrêté au bout de 3-4 minutes de jeu dimanche dernier. Aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de décortiquer les 10 matchs de ce week-end. Donc une analyse pour chaque match, un score et un pronostic. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligé de vous le dire, mais gros merci. On a passé les 40 000 abonnés dans mon groupe de pronostics sur Telegram, c'est absolument énorme. On est en train de devenir la première communauté paris sportif football en France. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, n'hésite pas à t'abonner. Je mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. C'est gratuit, un seul clic suffit. Allez, on part sur l'épisode 15 des pronos Ligue 1 et on commence avec Lens-Angers. Ce sera dans un Bollaert à guichet fermé encore une fois, comme annoncé par le club lensois qui va accueillir Angers. Alors un adversaire qui ne gagne plus beaucoup de matchs, seulement 2 des 10 derniers, et qui reste toujours un adversaire de Ligue 1 difficile à jouer. Ça accroche souvent des matchs nuls. D'ailleurs cette saison à l'extérieur c'est une seule défaite et c'était 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Sinon ils ont déjà gratté 5 nuls, 4 fois un but partout. Donc c'est vraiment à ce genre de match que je m'attends. J'ai hâte de voir également la réaction des Lensois qui ont pris une claque la semaine passée, 4-0 sur la pelouse de Brest. Alors le contenu a pas été mauvais, il y a eu vraiment un gros manque de réalisme dans les deux surfaces pour les Lensois, offensivement, défensivement, ils n'ont pas été décisifs alors que foncièrement dans le jeu, ils n'étaient pas inférieurs aux Brestois, mais ça fait 4-0 à la fin, donc va falloir s'en remettre, va falloir soigner les têtes et directement se remettre dans le droit chemin, ce que je doute pas. Lens reste selon moi une meilleure équipe de football que Angers, donc je vais dire une courte victoire sur le score de 1-0 et mon pronostic sera quand même sécurisé en cas de nul puisque selon moi le 1 partout on sera peut-être pas très loin. Lens gagne remboursé en cas de nul, c'est coté à 1,35. Le lendemain à 17h à Pierre-Mauroy, c'est Lille qui accueille le Football Club de Nantes. Alors il est vraiment temps de gagner en championnat pour le LOSC qui a encore rempli son contrat en Ligue des Champions cette semaine en battant Salzbourg. Sur des bouts de match d'ailleurs je retrouve vraiment le Lille que je connaissais la saison passée, le Lille qui nous a régalé, qui nous a fait plaisir. Je crois vraiment qu'une série positive va s'enclencher, d'autant plus que Nantes, j'ai souvent saucé cette saison et à juste titre je pense, puisqu'ils ont proposé durant certains matchs des performances d'un très bon niveau. Bien force est de constater que ça rentre un petit peu dans le rang, ça fait plusieurs matchs qu'ils ne gagnent pas, des performances qui sont moins bonnes, pris 7 buts sur leurs 3 derniers matchs, donc je pense que ça va être spectaculaire à Pierre-Mauroy samedi après-midi. En termes de score et prono, je vais dire victoire de Lille sur le score de 2-1 et mon prono il est vraiment pas mal. Lille au nul et plus d'1,5 but, cote à 1,54, c'est très intéressant. Le soir à 21h on a Nice qui accueille le FC Metz. Alors Nice qui est dauphin du Paris Saint-Germain, 8 victoires en 14 matchs, meilleure défense du championnat, deuxième meilleure attaque, donc vraiment sur la forme tout va bien pour l'OGC Nice. Mais dans le fond, personnellement quand je regarde les matchs des Aiglons, je suis rarement conquis par cette équipe. Ça se joue souvent sur des victoires au caractère dans les dernières minutes, un petit peu à l'arrache. Après c'est logique, c'est la première saison de Galtier, il a pas non plus un effectif incroyable à sa disposition. Pour le moment ils sont deuxième du championnat, donc on peut pas leur reprocher grand chose honnêtement, en espérant qu'il y ait une progression au niveau du jeu. Maintenant samedi ils seront largement favoris face à Metz qui est bon dernier du championnat. Alors j'ai un sentiment un petit peu partagé. D'un côté je me dis que soit Nice va les éclater 3-0, soit Metz va s'en sortir avec une petite victoire 1-0 après un match pourri. Et quand même je pencherais plutôt pour le 3-0 pour Nice, qui est plus logique. Metz a affronté tous les membres du top 6 de Ligue 1 actuelle, sauf Nice du coup, et ils ont toujours pris entre 2 et 4 buts et je pense que ça devrait faire le même tarif. Moi je vais dire 3-0 ici et mon pronostic le plus de 2,5 buts qui est bien coté à 1,70. Samedi à 13h l'AS Saint-Etienne accueille le Paris Saint-Germain. Alors voilà, je blâme beaucoup le PSG, je vais continuer tranquillement. J'avais d'ailleurs pronostiqué la victoire de Manchester City face à ce Paris Saint-Germain là. J'avais pronostiqué sur un score plus lourd, j'avais dit 4-2, il y a eu 2-1, mais on sera d'accord pour tous ceux qui ont vu le match que voilà, Paris a encore une fois démontré que collectivement ce n'était pas une équipe, c'était un petit ensemble d'individualités et encore qui sont pas décidés à jouer tous les matchs. Ça passe en Ligue 1 parce que Neymar, Messi, Mbappé c'est impressionnant, ça fait flancher la plupart des défenses, ça marque des buts dans des moments cruciaux, mais voilà, opposé à de réels collectifs, on voit bien qu'ils ne font pas le poids. Alors là on a parlé de City, mais dimanche ils iront pas à l'Etihad Stadium, ils iront dans le chaudron de Geoffroy Guichard affronter à l'AS Saint-Etienne qui va quand même mieux, 2 victoires de rang, franchement c'est
c'est un ouf de soulagement quand même pour Saint-Étienne qui avait fait un début de saison exécrable. Mais dans le jeu, ça a jamais été fondamentalement mauvais. Je trouve que c'est logique que la SSE commence à enchaîner un petit peu les points. Alors même si, comme je vous l'ai dit, Saint-Étienne va mieux, je trouve qu'ils sont quand même loin d'avoir un niveau suffisant pour bauger Paris. Comme d'habitude, le trio de devant devrait faire la différence. Donc je vois un Paris Saint-Germain au petit trot s'imposer sur le score de 2-0 et mon prono ce sera la victoire en sec du PSG sans prise de tête. Cote à 1,30. On enchaîne avec le multiplex à 15h. On démarre avec Monaco-Strasbourg. Alors logiquement ici je pense qu'on verra pas mal de buts depuis la remontée du Racing en Ligue 1. Il y a eu 4 matchs, 3-0, 5-1, 3-1, 3-2, 2 victoires de chaque côté, équilibré et toujours avec du spectacle. Et vu le début de saison des deux équipes, ça sent encore le match débridé. Strasbourg est bien, ils vont sans pression à Louis II. Alors que Monaco c'est un petit peu comme Lille je trouve, ils sont bons en Coupe d'Europe mais en Ligue 1 ça enchaîne pas. Donc tout est possible. Je vais quand même partir sur une victoire monégasque à domicile, ils en ont besoin de ces points pour revenir avec les équipes de tête. Mais en prono, je vais prendre but pour les deux équipes, côté à 1,78. Lorient-Rennes ensuite. Alors là, je vois vraiment tout le monde qui va miser sur le Stade Rennais. Et honnêtement, ça pue le piège à plein nez. Lorient n'a plus gagné depuis 7 matchs. Rennes est invaincu depuis 11 matchs. Il semble inarrêtable. Bref, vraiment, tout indique qu'il faut miser sur Rennes dans ce match-là. Pour autant, Lorient a fauché à domicile tous les cadors qu'ils ont affrontés au Moustoir. Lille, Monaco et Nice sont venus perdre là-bas. Et attention à Rennes qui pourrait subir le même sort. Je vois bien une fin de série. Perso, je vais mettre le match nul, un but partout. Et mon prono, ce sera Lorient ou nul. Cote pas mal à 2,05. Bordeaux-Brest maintenant. Alors là, attention, les Brestois, ils sont devenus trop forts. Ils ont battu 4-0 Lens la saison passée. 5 matchs sans défaite maintenant. Bordeaux en plus, ils prennent 28 buts par match. C'est incroyable. Même contre 10 Messins la semaine passée, ils ont réussi à encaisser un but et à pas gagner. Donc là, c'est un petit peu contradictoire ce que je vais vous dire. Mais je les vois pas non plus perdre à domicile. Voilà, Brest à l'extérieur, ça me semble quand même moins être capable d'aller chercher une victoire. Mais dans tout ça, le match nul me semble bien possible. Avec du spectacle et des buts comme d'habitude. Je vais dire 2 partout. Et mon prono, ce sera Bordeaux ou nul, cote à 1,40. Reims-Clermont, dernier match du multi. Ici, Clermont ne perdra pas, je le pense vraiment, ils sont sur 4 défaites consécutives. Certes, mais à chaque fois avec un but d'écart et toujours sans démériter. Cette équipe, elle mérite mieux. Reims, j'en parle souvent avec des éloges, mais comme Clermont, il manque des ingrédients pour aller chercher des victoires. Ça fait 6 matchs qu'ils ont plus goûté au succès. Et à ce petit jeu-là, des équipes en méforme, je pense que collectivement, Clermont me semble légèrement supérieur. Donc je vais dire une petite victoire à 1-0. Et mon pronostic, Clermont au nul, cote à 1,55 à 17h. On a Montpellier qui accueille l'Olympique Lyonnais. Lyon, je pense, ira gagner sur la pelouse du MHSC, malgré le fait que l'OL soit 19ème équipe à l'extérieur. Alors là, c'est vrai que ça fait quelques matchs où je vous dis que le résultat est totalement en contradiction avec l'analyse que je vais faire, mais vraiment, je pense qu'on va être surpris ce week-end de quelques résultats. Bref, Lyon a gagné un seul match pour le moment à l'extérieur. Il y a urgence vraiment pour cette équipe qui ronge maintenant son frein. Ils étaient vraiment très très bons avant la trêve jusqu'à ce fameux match et cette fameuse claque 4-1 sur la pelouse du Stade Rennais qui a vraiment tout gâché. Ensuite, il y a eu la trêve du coup. Ils n'ont pas pu jouer contre l'Olympique de Marseille et là ils vont faire tourner en Europa League contre Brøndby puisqu'ils sont déjà qualifiés et sûrs d'être premiers. Donc là vraiment je pense que dimanche sur la pelouse de Montpellier les fauves seront lâchés et je pense personnellement à une grosse victoire de l'OL sur le score de 3-1 et mon prono ce sera Lyon gagne en sec, cote à 1,76. Dernier et 10e match de cette 15e journée de Ligue 1. C'est Marseille qui accueille les Stacks. Marseille à 1,50 à domicile. Franchement, c'est propre. Je vais le prendre direct en prono. 3, c'est pas comme Metz qui avait tenu le 0-0 au Vélodrome sans beaucoup se découvrir en jouant uniquement quelques phases de contre. Là, je pense que 3, ça va être différent. Ils vont venir avec plus de velléité offensive. Ça va plus bouger. Et je pense que ça va convenir aux Marseillais. Parce que venir jouer comme ça, en n'ayant pas la confiance en ce moment pour les Stacks, ça reste risqué. Pas de but marqué. Aucun but marqué sur les 2 derniers matchs. 5 buts encaissés. Marseille, je pense vraiment poussé par son public, ira chercher 3 points importants. En score, je vais mettre 2-0 et le pronostic, je vous l'ai dit, victoire de l'Olympique de Marseille, cote à 1,50. Voici mes 10 pronostics pour cette 15e journée de Ligue 1. J'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Donnez-moi également vos pronos. Je suis impatient de tous les lire. Et nous, on se retrouve très très vite pour enchaîner puisque, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a une journée de Ligue 1 en semaine, qui est mercredi prochain. Donc on se retrouvera normalement lundi pour une vidéo Ligue 1. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et de bons pronos à tous. Ciao!